Bonjour à tous et à toutes. J'ai pensé que ça vous intéresserait de connaître ou de revoir les noms de Dieu dans la Bible. En voici quelques-uns. Yahweh Tsebaot. Alors Yahweh s'écrit Y-H-W-H. L'Éternel des armées. Il se présente comme le Dieu qui combat et protège son peuple. Alors, il est traduit dans la Bible second 21 comme l'Éternel, le Maître de l'univers. Vous pouvez regarder 1 Samuel 1, verset 3, Ésaïe 31, verset 5 et Ésaïe 54, verset 5. Ensuite, El Éloé, Israël. Dieu d'Israël. Vous pouvez regarder Genèse 33, verset 20. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Mais il est aussi notre Dieu. Ensuite, nous avons Yahweh Rapha, l'Éternel qui guérit. L'Éternel qui nous guérit également. Vous pouvez regarder Exode 15, versets 25 à 26. Ensuite, il y a Yahweh Nissi, l'Éternel mon étendard. Vous pouvez regarder Exode 17, versets 8 à 15. Donc, l'Éternel est notre étendard, notre bannière. Yahweh, roi, l'Éternel, mon berger. Vous pouvez regarder évidemment le psaume qui est très connu, le psaume 23, qui commence par l'Éternel est mon berger. Psaume 23, verset 1. Et oui, l'Éternel est le bon berger qui fait paître ses brebis. Yahweh, Shama. L'Éternel est là. Ézéchiel 48, verset 35. Vous pouvez aller regarder là. Dieu est partout. Et oui, Dieu est omniscient, omniprésent et omnipotent. Il est partout, partout à la fois. Contrairement au diable qui ne peut être à plusieurs endroits à la fois. Et d'ailleurs, tant mieux. C'est pour ça qu'il a besoin des démons pour l'aider. Petite parenthèse. Yahweh, haussez-nous, l'Éternel, notre Créateur. Vous pouvez aller regarder le psaume 95, verset 6. Alors, et oui, Dieu est le Créateur de toutes choses. Et tout don parfait vient de lui. Ensuite, nous avons Yahweh, Meka Dishkem, l'Éternel qui vous sanctifie. Vous pouvez regarder Exode 31, verset 13, le Lévitique 20, verset 8, Lévitique 21, verset 8, Lévitique 22, verset 32 et Ézéchiel 30, verset 12. L'Éternel est saint et c'est lui qui rend saint et parfait. El Shaï, Dieu vivant. Vous pouvez regarder Josué 3, verset 10. Et oui, l'Éternel est vivant et son règne n'a ni commencement ni fin. El Kana, Dieu jaloux. Exode 20, verset 5. Alors, il n'est pas jaloux dans le sens comme nous pouvons être jaloux à notre échelle humaine. Mais en fait, il a tellement d'amour pour nous, au point d'avoir envoyé Jésus-Christ mourir à la croix pour nous, qu'il nous veut en fait pour lui seul. Et il veut que nous l'aimions en retour.
et que nous le suivions, que nous lui obéissions, que nous ayons une relation avec lui, une intimité avec lui. Il y a aussi Emmanuel, Dieu avec nous. Matthieu 1, verset 23. Donc Dieu fait homme, incarné en Jésus-Christ. Et il y a le nom de Jésus, puisque Jésus représente le Fils de Dieu, le Fils que Dieu a envoyé pour nous sauver. Et Dieu s'est incarné en Jésus. Il y a Dieu le Fils, Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Matthieu, vous pouvez regarder Matthieu 1, verset 21 si vous le souhaitez. Et c'est le nom, bien sûr, Jésus, c'est le nom au-dessus de tout nom. C'est l'alpha et l'oméga. C'est le seul et unique nom par lequel nous pouvons être sauvés. Il n'y a pas d'autre salut en dehors de Jésus-Christ. Donc voilà, j'espère que cela vous aura plu et je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt!